Alors, notre seconde session de sommet Femmes, Argent et Succès. On reçoit aujourd'hui Patricia Kankou, avec qui, si vous l'avez vu, on a fait plein de lives jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour de ce confinement, le jour de ce premier jour de sommet, qui est un reconfinement d'ailleurs, comme par hasard. La vie voilà, c'est ça, la vie nous joue des tours. Et si on m'avait dit que je ferais ce sommet encore en confinement, je n'aurais pas cru. Mais en tout cas, aujourd'hui, je reçois Patricia Kankou, business coach. Aujourd'hui, on va parler de pivoter en temps de crise. C'est vraiment le sujet à aborder aujourd'hui d'ailleurs. Elle va nous donner ses tips, elle va nous dire vraiment comment voir les opportunités, saisir les opportunités et surtout travailler sur son succès pendant ce temps de crise. Bonjour Patricia. Bonjour Daniel, bonjour tout le monde. Alors Patricia, est-ce que tu peux te présenter pour celles qui ne t'ont pas vue pendant nos sessions live qu'on a eues, on en a eu 4 je crois, donc est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bien sûr. Alors bonjour à toutes, je suis ravie de participer à ce sommet et vous avez bien fait de vous inscrire et d'être là. Vous êtes vraiment à la bonne place. Moi, je ne crois pas au hasard et je pense que s'il y a des connexions comme ça qui se font, eh bien, c'est dans un but. Je suis Patricia Kankou, business coach, c'est-à-dire que j'accompagne des entrepreneurs dans le développement de leur activité afin qu'ils puissent avoir un meilleur positionnement sur leur marché, plus de visibilité dans leur communication et gagner plus de revenus. Je suis également consultante en communication. Je fais également du marketing digital et je donne des formations, surtout sur des domaines de la communication ou du développement personnel. Voilà, en gros, toutes mes activités. Merci Patricia. Alors là, c'est vraiment un résumé succinct, je vous assure. Si vous entrez dans les 5 mètres 50 de Patricia, vous allez voir qu'elle a des casquettes multiples. Juste pendant nos lives, là, je vous assure, c'était très, très instructif. Elle tape à tous les domaines et elle a de grandes connaissances. En tout cas, merci Patricia aujourd'hui d'être avec nous. Alors, dis-nous aujourd'hui, comment est-ce que tu voudrais nous expliquer, toi, ce thème-là, pivoter en temps de crise? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle attitude adopter? Et voilà. Alors, effectivement, le thème, je pense, est à propos et nous concerne directement parce que, voilà, on est en train de vivre une crise mondiale, globale, sans précédent. On n'a jamais vécu une situation pareille qui laisse beaucoup de personnes dans l'incertitude, l'anxiété, le stress, pour différentes raisons, que ce soit la maladie en elle-même, ça peut être des proches, ça peut être la mort de personnes chères ou simplement le stress qui est induit par le caractère incertain de la situation. D'autres personnes, sur un point de vue économique, traversent également des difficultés parce que voilà, le télétravail n'est peut-être pas adapté pour tout le monde. D'autres personnes connaissent des licenciements, d'autres connaissent des burn-out, des problèmes relationnels et j'en passe. Alors aujourd'hui, moi, je vous propose de faire un shift mental. Je vous propose d'arriver à pivoter en temps de crise. Pivoter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme une toupie. C'est arriver justement face à une crise, de pouvoir amorcer un mouvement et de pouvoir retourner, je dirais presque, la situation à son avantage. Et c'est vraiment ça que J'ai eu envie de dire Amen. Amen. Ne te retiens pas. Si tu veux dire Amen, ça veut simplement dire je suis d'accord. Donc, je suis d'accord, complètement. Voilà. Donc, celles qui sont derrière l'écran et qui veulent dire Amen, eh bien, ça veut dire qu'on est d'accord. Et l'objectif, c'est simplement qu'on puisse se connecter et avoir une compréhension commune de ce que je vais vous proposer, de ce que je vais vous dire. Alors, je vous ai donc brossé un tableau assez large des différentes causes, je dirais, de stress, d'anxiété que génère la crise que l'on vit. Mais j'aimerais qu'on puisse prendre un peu du recul parce que le Covid, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé cette année en 2020. Mais si on réfléchit de manière globale, on a déjà traversé des crises.
Chaque personne dans sa vie a déjà traversé des périodes de crise, d'accord? Et donc ça nous permet de prendre un peu de recul et de se dire que finalement, dans notre capacité d'être humain, nous avons cette capacité à surmonter des crises. Si déjà je comprends que la crise, même si justement la définition de la crise, c'est un événement qui arrive de manière brutale, qui arrive de manière surprenante, d'accord? Mais la chose que je peux retenir face à une crise, c'est que de toute façon, il y a un côté cyclique. Des crises viennent, se terminent, d'autres commencent, etc., etc. D'accord? Là, ce qui est assez particulier, c'est que c'est une crise qui nous touche tous en En même effet. temps. En Mais effet. dans la vie, nous vivons tous en fonction de notre, je dirais, de notre histoire, en fonction des événements, des crises plus ou moins grandes. Donc, première chose à savoir, c'est que nous avons en nous des capacités pour surmonter toute crise qui vient, qui survient. Et ça, c'est déjà un côté assez rassurant. D'accord? Oui. Toujours avec moi, Daniel? Oui, je suis toujours N'hésite pas à avec toi. intervenir. Je bois tes paroles comme d'habitude. Donc, comme je l'ai dit, la crise, c'est juste une manifestation soudaine et violente. La crise, ça peut aussi être une sorte de malaise profond, d'accord, Ok. causé par des transformations psychologiques et physiologiques. Donc, ça veut dire qu'on doit aussi comprendre que la crise va être vécue d'une manière ou d'une autre en fonction de l'état psychologique et physiologique que la crise va avoir sur nous. D'accord? Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que finalement, ma capacité à sortir d'une crise ou à, comment dire, faire face à une crise va aussi dépendre de mon état psychologique et physiologique. Donc, c'est également des éléments que nous allons voir parce que ce sont des éléments importants qui vont nous aider justement à faire face à la crise. D'accord. Est-ce que tu vas nous expliquer un peu plus tard si on est dans un état, si on est déjà dans un état psychologique down, comment est-ce qu'on fait pour pour avoir le côté positif de la crise? Est-ce que tu vas un peu nous expliquer ou pas? Oui, bien sûr. Et ce que je vais vous expliquer, au fait, l'idée, c'est que peu importe dans le cycle dans lequel vous allez vous trouver, moi, je vous propose des clés que vous allez prendre. Utiliser. Et D'accord. l'objectif, c'est un peu chacun en fonction de son histoire, chacun en fonction des forces qu'il a à l'instant T, eh bien, utilisera et mettra en pratique ce qu'il peut faire. D'accord? Et donc, Ok. je vais vous donner suffisamment d'éléments pour que chacun, en fonction des différentes situations, puisse rebondir. Et après, par la suite, donc là, pour l'instant, c'est vrai, je suis un peu dans un côté un peu théorique, mais après, on va passer aussi à des cas beaucoup plus pratiques Bien où on sûr. va être vraiment plus concret. D'accord? Ok. Donc voilà, en gros, je vous ai vraiment défini la crise. Donc, c'est aussi une phase grave dans une évolution. Ce que j'aime dans cette définition, que ça veut dire que c'est une phase. Donc, ce qu'on doit aussi retenir, c'est qu'une crise, c'est un moment donné. D'accord? Ça Et des fois, passe. c'est vrai que quand on est plongé, exactement, ça passe. D'accord. Si quand on est plongé des fois dans une crise, on a l'impression qu'on ne va pas en sortir, qu'on ne voit pas le bout du tunnel, mais on doit se rappeler qu'il s'agit d'une phase. Alors, je ne sais pas, peut-être certains l'ont déjà entendu. Les Chinois et les Japonais utilisent deux idéogrammes pour définir le mot crise. Ils utilisent l'idéogramme Wei, qui veut dire danger, et D'accord. l'idéogramme Ji, qui veut dire opportunité. Et donc, ça, c'est tout le paradoxe d'une crise. Parce que donc, une crise, c'est une situation difficile, certes, mais qui permet aussi de saisir de nouvelles opportunités et de rebondir. Alors, moi, j'aime vraiment cette définition. Et donc, du coup, quand on comprend comment, par exemple, les Asiatiques envisagent la crise comme étant quelque chose de dangereux, de difficile, mais aussi une opportunité en même temps, ça forge déjà, je dirais, le mental. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on puisse commencer ensemble, de forger notre mental dans cette idée-là, de comprendre que oui, il y a crise, mais il y a aussi opportunité. Et donc, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir ouvrir nos yeux et comprendre, voir où se situent les opportunités et comment rebondir. Et en français, donc, le mot crise vient du mot grec krisis, qui veut dire décision. Et donc, il faut aussi se rendre compte que des fois, les crises arrivent dans un but
pour nous permettre aussi de prendre de nouvelles décisions. Ça veut dire que des fois, c'est également, la crise est également une opportunité pour toi, pour moi, de pouvoir prendre des décisions importantes, de pouvoir faire des choix décisifs de la vie. Voilà. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, donc comme je l'ai dit, je vais proposer différentes clés. Pivoter en temps de crise, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La première chose à faire, selon moi, ce que je propose vraiment pour commencer, il faut d'abord se retrouver. C'est-à-dire que là, par exemple, on va parler du Covid, période de confinement. Eh bien, c'est une période très propice pour pouvoir se retrouver parce que tout s'arrête. D'accord? Oui. Quand on est, je dirais, dans le train-train quotidien, qu'on n'arrête pas de courir, etc., on a vraiment du mal à prendre du recul sur certaines situations. D'accord? Là, on est un peu forcé, obligé de s'arrêter, de rester chez soi. On a couvre-feu, des limitations. D'accord? Et maintenant, prenons le temps, au-dedans de ces limitations, eh bien, de prendre le temps de se retrouver. C'est-à-dire faire le point sur soi, où j'en suis dans ma vie, sur différents domaines. Ça peut être familial, relationnel, personnel, professionnel, d'accord? Et de vraiment essayer de se retrouver, essayer de retrouver également un équilibre, d'accord? Moi, j'avoue que la première phase de confinement, ben, ça a aussi été pour moi une période où j'ai pu un peu, en tout cas en début, souffler, d'accord? Parce que du coup, j'avais commencé une activité professionnelle. Je travaillais pour une société française à New York. Et ben du coup, voilà, tu es forcé à t'arrêter. Tu as le temps de te retrouver, tu as le temps de te recentrer sur la famille, tu as le temps voilà, d'aménager tes horaires, en fait. Il n'y a plus de te recentrer aussi sur toi, sur ta personne, sur ce que tu veux. Exactement, exactement. Donc, du coup, j'ai vraiment pris le temps physiquement de me retrouver, psychologiquement de me retrouver, spirituellement aussi. En effet. J'aime toujours dire on est âme, corps et esprit. Et des fois, c'est vrai, on privilégie une partie au détriment de l'autre. Mais là, justement, se retrouver, faire le point, ben, c'est pouvoir retrouver un équilibre sur ces trois parties. Retrouver un alignement, retrouver comment dire, un bien-être complet, total. D'accord? Et pourquoi on doit se retrouver? Pourquoi c'est si important? Parce que ça nous permet justement d'accueillir la situation avec un état d'esprit beaucoup plus serein, avec beaucoup plus de calme. Parce que si déjà tu es encore dans cette panique, stress de ta vie, de ton quotidien, où tu ploies vraiment sur le stress parce que tu as été très tendu dans des relations, etc., plus la crise, tu t'en sors pas. Alors, qu'est-ce que tu as envie, toi, je sais que tu vas nous donner les clés tout à l'heure, mais quelqu'un qui est déjà dans un état d'esprit un peu down, comme je prendrai l'exemple, j'ai des clientes, par exemple, qui cherchaient un boulot, et là, avec la crise, du coup, tout est arrêté, et elles ne peuvent plus trouver de boulot parce que les entretiens, c'est annulé et tout. Donc, comment est-ce que cette personne, pour toi, doit réagir aujourd'hui? Elle était déjà dans un état d'esprit un peu down, et la crise vient un peu, pour elle, en fait, c'est une façon, la crise d'en rajouter encore déjà sur l'état d'esprit dans lequel elle était. Comment, pour toi, est-ce qu'elle doit réagir, cette personne? Oui. Bah alors, merci. Ça, c'est un cas très concret. Quand tu me dis que voilà, la personne, elle est en train de rechercher un emploi, elle est peut-être déjà un peu down parce que elle n'a pas encore eu de réponse positive, etc. Et effectivement, la crise, tu as l'impression que voilà, tout est contre toi, on en rajoute une couche. Moi, je dirais que justement, il faut d'abord passer par la première phase, à savoir se retrouver. Tu cherches un boulot, tu ne vas pas passer des interviews avec un moral comme ça. Ouais. D'accord? Ça, c'est déjà la première, comment dire, c'est déjà un état d'esprit qui t'envoie un peu au casse-pipe. Quand tu es en recherche d'emploi, ça veut dire que tu dois te vendre. Ça veut dire que tu dois donner envie, au fait. C'est quelque chose qui est un peu injuste, je trouve, quelque part, parce qu'on doit être, je dirais, pris juste pour ses compétences, hein, n'est-ce pas? Mais on est dans un monde
capitaliste. On est dans un monde qui fonctionne ainsi. Et maintenant, avec justement la compétitivité, eh bien, ça va être à celui qui va démontrer le plus d'ardeur, le plus d'endurance ou d'envie de niaque d'y arriver et d'être pris. N'est-ce pas? Tu me Oui, rejoins là-dessus? en effet. Et donc, déjà, moi, je dirais, si tu recherches un emploi, travaille déjà ton état d'esprit. Tu peux avoir eu des déceptions parce que voilà, jusque-là, le temps semble un peu long, tu n'as pas encore eu les retours que tu voulais, mais à chaque fois que tu dois repartir vers un entretien, tu dois vraiment y aller avec un état d'esprit le plus haut, te dire, cette place, elle est pour moi, voici toutes mes compétences. Tu dois envoyer, je dirais, un message vraiment positif De de bonnes ondes. je suis la personne. Voilà, tu dois envoyer des bonnes ondes. Parce que si tu vas déjà avec un voile de découragement, avec le poids de, voilà, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, tu as des gens qui passent vraiment de longues années de chômage. Hein. Ça peut être un parcours du combattant, ça, je ne le nie pas. Et je dis ça, ce n'est pas du tout pour culpabiliser ou vous dire que voilà, vous ne trouvez pas parce que vous n'y allez pas assez. C'est pas ça. Il y a une part un peu d'injustice et puis de se dire aussi, eh bien, chacun sa chance. Si ce n'est pas pour toi aujourd'hui, ta chance viendra, d'accord? Donc, cette personne qui est déjà un peu down et qui se dit, bon, ben voilà, maintenant le Covid, je ne peux même plus sortir, il n'y a plus d'interview. Moi, je te dirais, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la deuxième étape, d'accord? On est dans la phase maintenant de résilience. La D'accord. phase de résilience, c'est quoi? C'est la phase qui te permet, quand tu as accueilli la crise, ou de façon générale, un refus, tu as accueilli un refus par rapport à une offre, une sollicitation que tu as faite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il faut rebondir. La résilience, au fait, c'est un terme au départ qu'on utilise, je dirais, dans l'industrie, qu'on utilise également en chimie. C'est la capacité, au fait, d'un métal à accueillir un choc. D'accord? Donc, on va pouvoir mesurer, je dirais, la résilience d'un métal à sa capacité ou pas de recevoir un choc. Et après ce terme, notamment par Boris Cyrulnik, grand psychologue, psychanalyste, etc., sociologue français, il a également théorisé sur la résilience, sur la capacité des personnes, par exemple en étudiant les personnes qui ont survécu à la Shoah. Donc des chocs terribles, d'accord? Des personnes qui survivent après des génocides, des enfants qu'on a maltraités. Dans les années 80-90, il y avait beaucoup de scandales en Roumanie, des enfants qui étaient totalement laissés à l'abandon, en grande détresse affective, etc. Et on a étudié comment ces personnes ont réussi quand même à se reconstruire malgré des chocs innommables. Alors quand tu m'expliques, quand tu me donnes un peu les situations de gravité comme ça, des chocs comme ça, je me dis, en fait, on se plaint pour rien, quoi. Ben, je pense que ça fait partie justement de Mais la quelque part réflexion. aussi, chacun, excuse-moi de te couper, chacun a sa, comme tu disais tout à l'heure, chacun a son degré de résilience, en fait. Chacun a sa façon d'accueillir le choc et de s'y briser ou voilà, de se tordre à sa façon. On n'a pas tous la même force. Exactement. Exactement, on n'a pas tous la même force, on n'est pas psychologiquement les mêmes, on a, parce que voilà, ça fait partie de la génétique, ça fait En partie du effet. caractère, de l'environnement dans lequel on vit, etc. Mais c'est vrai que là, a priori, quand tu te dis, oui, ben, comparé à des personnes qui ont vécu la guerre, les atrocités, je ne sais pas, quand tu vois par exemple les femmes qui sont dans l'Est du Congo, etc., tu vas te dire, non, je ne peux pas me comparer. L'idée, ce n'est pas d'être dans la comparaison. On ne Oui. va pas faire de comparaison de souffrance, Oui. d'accord? Il n'y a pas de concurrence victimaire. Mais l'idée, c'est de se dire, la résilience, c'est pour tout le monde et c'est dans toutes les situations de la vie. Aujourd'hui, on vit une crise globale, une crise mondiale qui va quand même nous marquer, je pense, quand on étudiera dans 20 ans, bah tiens, l'année 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Mais peut-être que justement, le fait de vivre une situation comme celle-ci, le fait de survivre à ce genre de situation, à pouvoir rebondir, nous permettra peut-être de vivre des situations plus difficiles. En effet, en effet, en Et effet. donc, c'est pour ça que la résilience, c'est quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose
qui se construit en nous. Et comment puis, des est-ce fois, qu'on travaille sa résilience, Patricia? Comment est-ce qu'on travaille sa résilience? eh bien, je pense que c'est d'abord vraiment un travail psychologique. Comme on disait tout à l'heure dans les Est-ce qu'on définitions peut de… naître quand même avec quelques aspects de sa personnalité qui fait que quelque part on est déjà un petit peu résilient? Je te prends l'exemple de mon mari qui pendant la crise à son boulot, ils ont vécu vraiment des hauts et des bas assez forts. Et un jour, son collègue qui l'appelle, qui lui dit vraiment, je ne sais pas comment tu fais, mais vraiment ton niveau de résilience est vraiment très haut. Parce qu'en fait, il encaissait beaucoup parce qu'il est responsable, il encaissait assez de mauvaises nouvelles et il arrivait à retransmettre à ses équipes sans qu'eux, ils n'aient la partie négative du boomerang, si tu veux. C'est Exactement. après qu'il découvrait qu'en fait, c'est plus grave que la façon dont lui, il a expliqué. Oui, il faisait un peu barrage, un peu écran En pour effet, les en effet. protéger. Donc, est-ce qu'on n'a pas déjà en nous quelques trucs, voilà, dans les gènes pour avoir un niveau de résilience plus haut ou plus bas? Certainement. Je pense que justement, on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais c'est quelque chose qui est en nous. Ça fait vraiment partie de la nature humaine. Je pense que Dieu nous crée avec cette capacité justement de surmonter les crises. Parce que justement, en nous créant, il ne nous promet pas un monde sans problème, Bien sûr. mais il nous donne des capacités de les surmonter. Maintenant, l'environnement dans lequel on va grandir va aussi avoir un impact, la manière dont on est éduqué. Si, par exemple, on est déjà entouré de personnes résilientes, si on a eu l'habitude de voir des personnes qui prenaient sur elles, qui étaient un peu comme ton mari, protectrices, qui arrivent à encaisser pour les autres, du coup, on a tendance, je dirais, à se mettre aussi déjà dans cet état d'esprit. Donc, l'état d'esprit, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui peut être évolutif. Donc, pour des personnes justement qui, selon elles se rendent compte que justement, elles n'ont pas développé beaucoup de résilience jusque-là parce que soit elles n'ont pas vécu non plus des chocs ou des situations. Tu vois, des fois, tu peux Oui, avoir une vie… si on a toujours un peu vécu dans sa bulle, un peu comme on dit chez nous, Exactement. portail. Ce qui est très bien et ce qu'on souhaite à tout le monde. Mais du coup, maintenant, face à une crise majeure, il faut trouver des clés, il faut arriver à mentalement faire un shift. Il faut arriver à pivoter. Et donc, c'est pour ça que je parle de résilience aujourd'hui. C'est-à-dire d'activer cette capacité de résistance que nous avons tous en nous, mais qu'on peut stimuler ou qu'on peut développer. Et comment le développer, comme tu me demandais tout à l'heure, mais c'est déjà, premièrement, d'avoir un état de conscience. Il faut en être conscient. Parce que si justement, j'accueille cette vague comme un tsunami qui m'emporte, tu n'as plus ta capacité de réflexion. Tu es juste emporté dans le courant. Et tout ce qui se passe… Sachant qu'on est souvent un peu, j'écoutais un TEDx l'autre jour, on est souvent un peu dans l'extrapolation de ce qui va se passer. C'est-à-dire, on se projette négativement, alors que dans le réel, c'est pas encore ça, en fait. Exactement. Exactement. Donc, il faut, d'un point de vue psychologique, résister. Ça, c'est la première phase. Et donc, résister, ça veut dire se construire, je dirais, une sorte de forteresse intérieure, d'accord, pour pouvoir justement accuser le choc. Et quand on est déjà dans la phase première, quand on a passé la phase première, on a pris le temps de se retrouver, de se poser, etc., tu es un peu plus stable, au fait, pour accueillir la suite des événements. Tu as un peu plus de lucidité. Et donc, c'est vraiment pour ça, quand tu as pu vraiment faire, je dirais, le calme, le vide autour de toi, que tu es dans un état d'esprit de sérénité, là, tu peux vraiment te dire, OK, maintenant, voici la situation, on est conscient de la situation, on ne va pas édulcorer. La situation est grave, ça peut être dramatique, mais maintenant, comment on va faire? Où est-ce qu'on va rebondir? Qu'est-ce qu'on peut faire qui va nous permettre de nous sortir, je dirais, le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions de cette situation?
Et là, maintenant, tu vas actionner différents leviers en fonction, bien sûr, de la situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est l'état d'esprit dans lequel tu vas le faire. Et c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que j'encourage vraiment de pouvoir faire un travail. Des fois, tu peux faire un travail soit avec un thérapeute, un coach, tu peux faire un travail personnel. Tout à l'heure, nous parlions de foi, d'accord? La foi, c'est une capacité de résilience énorme, d'accord? Parce que ça te permet justement de voir pour l'avenir des opportunités. Et si tu ne les vois pas d'un point de vue physique, tu le vois d'un point de vue spirituel. Et donc, c'est une force de vie incroyable parce que ça te permet d'avoir une vue de l'esprit pour ton avenir, pour ta famille, pour même ta nation, etc. Et donc, de rester, je dirais, dans un état d'esprit positif. Et donc, voilà, la foi, c'est une arme puissante pour pouvoir justement, comme on dit, la foi, c'est le fait de voir les choses qu'on ne voit pas. On ne les voit pas à l'œil nu, mais par l'esprit, de pouvoir se dire, OK, je sais que ça va aller. Je sais qu'on est en sécurité. Je sais qu'on va surmonter cette crise et que, voilà, on ne va pas être totalement submergé et qu'on s'en sortira. Et que même s'il y a des issues dramatiques, parce que je me rends bien compte, si là on parle du Covid, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont perdu des proches, etc. Donc des situations qui peuvent vraiment être dramatiques, mais avec toujours une voie de sortie, avec toujours l'espérance au fait, l'espérance au bout du tunnel, d'accord? Mais donc, qui te permet de continuer d'avancer durant la crise, mais avec sérénité, avec un cœur des fois rempli même de gratitude. En effet. Avec un cœur où tu te dis, tu comptes tes bénédictions. On est confiné à la maison. C'est clair, tu comptes tes bénédictions. L'autre jour, je suis tombée sur un post qui disait comme ça, non mais sérieux, vous voulez dire que le Covid, l'année 2020 n'a rien apporté? J'attends dans les commentaires ce que l'année 2020 vous a apporté de positif. Mais ce monsieur, il a eu plus de 1000 commentaires. Pourtant, d'habitude, dans ses posts, il a 10, 20 commentaires, mais là, il a eu plus de 1000 commentaires où les gens lui disaient ce qu'ils ont eu de positif. Ça veut dire que ce n'était pas… Et moi-même, quand j'ai commenté, j'ai commencé à citer, j'y ai pas cru, je me suis dit, mais à quel moment je ne me suis pas rendu compte de tout ce que j'avais reçu cette année? Exactement. Exactement. Et c'est vraiment ça. Il faut à un moment réussir à sortir, je dirais, la tête de l'eau, d'être dans cette attitude justement de résilience pour pouvoir rebondir et de commencer à voir les opportunités. Et c'est vrai, la situation de confinement, malgré le côté négatif, apporte également des opportunités. Et donc, c'est la troisième étape, c'est de pouvoir voir les opportunités. Quand tu es dans un état d'esprit serein, que ton mental et ta condition psychologique boostée et dans un mode de résilience, donc c'est-à-dire dans un mode où je vais rebondir, combatif, tu vois, combatif, et bien là maintenant, tu ouvres, je dirais, tes yeux aux opportunités. Et après, c'est de oser saisir ces opportunités. En effet, d'accord? oser les Parce saisir. que parfois, tu dis? Oser les saisir, en fait, oui, tu disais. Oser les saisir. Parce que parfois, la crise peut créer tellement d'anxiété qu'on se trouve un peu dans une sorte de tétanie, on se trouve un peu dans une… Voilà, on n'ose plus rien faire, on est juste dans sa bulle et ça devient un peu un train-train, une nouvelle routine, alors que non, c'est un moment décisif. Oui, il y a du danger, mais il y a aussi des opportunités. C'est ça l'état d'esprit que les Asiatiques ont développé dans le mot crise. Et donc, c'est ça aussi que je souhaite vraiment vous transmettre aujourd'hui, de vous dire aujourd'hui quelles sont les opportunités. Tu parlais tout à l'heure de la personne qui cherche un emploi. OK, continue à postuler parce que nous sommes dans une crise, certes, c'est du télétravail, il y a de réorganisation du travail, mais le fait de réorganiser le travail, le fait que des entreprises aient besoin de se réorganiser, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent, il y a de nouveaux postes qui vont se libérer, il y a de nouveaux postes qui se créent. Donc,
il faut pas se dire, bah, c'est fini, je mets mon ordinateur de côté. Non, continue à postuler. Quand la crise sera terminée, il faudra reconstruire, il faudra se relancer. Donc, l'économie aura besoin de se dynamiser. Donc, de nouveaux postes vont s'ouvrir. Donc, c'est le moment de solliciter, c'est le moment même de s'asseoir et de réfléchir. Quel est mon job de rêve? Quel est le job que je veux, la société? Si tu rêves, moi, je veux travailler pour IBM, c'est mon rêve absolu. C'est le moment même d'aller faire des sollicitations spontanées. Parce que quand, justement, on va revenir à la normale, peut-être que ton CV trouvera bon accueil. Peut-être qu'on se dira, ah ben tiens, voyons un peu cette personne. Peut-être que même quelqu'un qui postule comme ça en temps de crise, on se dit, bah tiens, qu'est-ce que cette personne a à proposer? Donc, c'est vraiment se dire, il y a des opportunités. L'emploi ne va pas se refermer d'un coup. Ça se referme d'un côté sur certains secteurs, mais ça s'ouvre pour d'autres secteurs. D'accord? Jeff Bezos, qui était déjà l'homme le plus riche du monde, là, je pense que c'est l'homme le plus riche de la planète. C'est clair. Amazon n'arrête pas. Et donc, ça veut dire qu'avec Amazon, il y a également d'autres petites économies qui tournent autour de ça. D'accord? Il y a les gens, ils ouvrent de plus en plus de centres de tri. Dans les centres de tri, il y a différents postes. C'est pas, tout le monde n'empacte pas comment dire? Les paquets. Les paquets, d'accord? Il y a des comptables, il y a des ressources humaines, il y a de la communication. Amazon, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Ils recherchaient des influenceurs parce qu'ils vendent également des produits et donc ils essayent également de séduire de plus en plus de personnes et donc ils cherchent maintenant des influenceurs. Donc, tu es influenceur, tu peux même travailler pour Amazon. Donc, il ne faut pas se limiter et se dire, OK, je vais ployer sous cette chape de plomb de ce stress ambiant qu'on veut nous laisser, enfin, comment dire, qu'on veut laisser infuser. Donc déjà, hein, tu coupes les chaînes continues d'information. Ça. Ah, ça. Alors pour la petite anecdote des chaînes d'information, moi, j'étais une accro à la télé hein, jusqu'en 2020. Même si je ne regarde pas la télé, il faut que j'ai la télé en fond sonore. Moi, c'est ça. Wow. Et en mars, fin mars, du coup, quand il y a eu le confinement, mi-mars, donc fin mars, vu que j'avais les enfants H24 à la maison et que je ne veux pas qu'ils regardent la télé, ben, j'ai coupé la télé. Je vous assure, en 2020, c'est l'année où j'ai le moins regardé la télé. Il y a des journées entières où je n'ai pas allumé la télé. C'est-à-dire que quand les enfants vont se coucher à 9 heures, ben, je n'ai pas envie de regarder la télé. Et puis, ben, on écoutait juste la musique à la radio de la télé. Mais si tu veux, il y avait plus d'émissions. On ne regardait plus les émissions, on ne regardait plus les films, on ne regardait plus les séries. Il n'y avait plus rien de tout ça. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas que les enfants regardent certaines pubs. Donc, du coup, on n'écoutait que la radio. C'est énorme. Donc, il y a une vie après la télé. Bah, tu vois, ça, c'est vraiment une opportunité que tu as pu saisir. C'est une opportunité que tu as pu saisir de pouvoir un peu réaménager ton espace sonore, la place de la télévision dans votre foyer, la manière dont justement, toi aussi, tu montres l'exemple parce que tu dis, ben voilà, je veux avoir un impact positif sur mes enfants. Et du coup, je pense que ça t'a permis de libérer du temps pour d'autres choses, d'autres projets. Bien sûr, pour moi, pour me dire que, en fait, et surtout, pour me dire que je n'étais pas si dépendante de la télé que ça, en fait. C'était juste, en fait, c'est moi qui avais créé la dépendance et c'est moi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc là, du coup, tu as pu apprécier, je pense, d'avoir un peu plus de productivité, etc. Ouais, complètement. Dans ton business. Eh bien, c'est exactement ça. C'est de saisir des opportunités. Et j'aime ton exemple parce que ça peut sembler insignifiant, ça peut sembler un petit pas en avant, mais justement, c'est la multitude, je dirais, de petits pas dans ce sens qui crée justement un autre environnement, une autre atmosphère gagnante. En effet, d'accord? en effet. Donc, il ne faut pas non plus se dire que ça y est, rebondir, voilà, ça veut dire qu'il faut maintenant se lancer dans un projet pharaonique, mais ça peut être… Voilà, il faut toute raison garder
y aller, je dirais, même avec des petites victoires sur des choses peut-être qu'on avait laissées pendant des années, mais qui, quand on s'en débarrasse, quand on change son état d'esprit sur cette question, eh bien, ça crée un environnement nouveau, ça crée des opportunités nouvelles. Et du coup, il y a un peu un effet boule de neige, on rentre dans un cercle vertueux, d'accord? Et c'est vraiment là où tu rentres après, je dirais, dans une atmosphère et un état de succès. En effet. Alors moi, j'aime bien dire le succès, c'est pas une destination. C'est pas que tu te dis, ah, quand j'aurai ci, j'aurai ça, quand je Bien sûr. gagnerai tant, quand voilà, mon bouquin se vendra à autant d'exemplaires, ça c'est le succès. Non, le succès, c'est tout le chemin que tu parcours. En effet. Et donc, si tu veux déjà être successful, tu peux l'être maintenant parce que tu es dans un état d'esprit et dans une démarche positive, résiliente, sur laquelle justement chaque jour, tu as de nouveaux succès. Quand tu me dis, ben voilà, maintenant c'est une autre atmosphère à la maison, par cette crise, on a redistribué le temps de télévision, etc. Donc du coup, bah, c'est aussi, je suppose, plus de partage entre Ah vous. oui, c'est plus de moments en famille, sainement, bien sûr. Exactement, exactement. Eh bien ça, c'est un succès. C'est un succès. Et c'est là où, des fois, on ne se rend pas compte et on se dit, ah, oui, bon, ça ne va pas, je n'arrive pas. Mais non, tu vis déjà ton succès. Oui. Maintenant, savoure-le. Mais c'est ça, non Savoure-le. mais et c'est comme tu le disais tout à l'heure, un petit pas, et ça donne à la fin un grand chemin qu'on a parcouru sans s'en rendre compte en fait. Exactement, exactement. Donc, comme j'ai dit, la première étape, on se recentre sur soi. On fait le point, on retrouve l'équilibre, la sérénité. Ça nous permet d'être dans un état d'esprit psychologique de résilience, c'est-à-dire on est prêt à rebondir. On a accusé le choc, on a compris que voilà, c'est la crise, mais maintenant, on cherche à rebondir. On rebondit Je ne sais comment? pas pour vous, mais moi je prends note, hein. Je suis en train de prendre mes notes, donc franchement, prenez les notes, ça va vous faire du bien. On est là en confinement, on a besoin d'écouter ce message et de se dire que on n'est pas au fond du gouffre, quelle que soit la situation dans laquelle on est. Franchement. Exactement. Quelle que soit la situation, on peut rebondir. Il faut vraiment faire preuve de résilience. Et c'est ma prière pour chacune de vous aujourd'hui qui nous suivez, peu importe les situations. Peut-être certaines vivent des situations vraiment difficiles et vraiment de tout cœur avec vous, mais il y a des solutions. Des solutions existent. Et des fois, c'est aussi en parler. Il ne faut pas rester seul, il ne faut pas rester dans l'isolement. Donc, prenez vraiment le temps de poser tout sur la table, je dirais, d'ouvrir votre cœur. Des fois, ça peut être la prière pour certaines. Oui. Ça fait du bien aussi de pouvoir déposer ce qu'on a sur le cœur et de pas rester avec des fardeaux, des choses lourdes en soi et de se dire, oui, il y a une issue positive. Et donc, voilà, comme je le disais, ça peut vraiment, peu importe les situations, que ça, le licenciement, chômage technique, des crises, je ne sais pas, la maladie pour certains, des variations de poids, des problèmes dans l'entreprise. Tu peux avoir créé un business, voilà, tu vis des problèmes, tu dois pivoter. Comment faire pour pivoter? Tu as ton business, voilà, tout ferme, tu dois chercher des solutions. Et donc là, je voulais aussi m'adresser plus précisément à toutes celles qui sont vraiment dans l'entrepreneuriat, qui sont lancées dans le business, des activités, etc. Et si on fait le lien justement avec des situations de confinement, etc., je vous encourage vraiment à être dans une optique de digitalisation de vos activités. D'accord? C'est-à-dire que là, quand tout se fait en ligne, il faut vraiment être, je dirais, à la pointe aussi. D'accord? Tu ne peux pas rester en arrière-plan. Donc, toutes celles qui ont des activités physiques, des boutiques, qui font des services à la personne, etc., il faut vraiment penser à pivoter en ligne. Il faut penser à avoir une digitalisation de vos activités. Et ça, vous pouvez vous faire accompagner parce que voilà, tout le monde n'a pas forcément les compétences techniques, etc., pour pouvoir le faire, mais on peut être aisément accompagné.
pour pouvoir le faire et avoir une présence justement en ligne pour pouvoir continuer ou si on ne peut pas continuer de manière, je dirais, précise, de la même manière qu'on le faisait avec son activité au départ. Mais en tout cas, il faut réfléchir à faire des changements, voilà, à opérer des ajustements, d'accord? J'essaye d'être précise. La personne qui a un restaurant, etc., vous ne pouvez plus recevoir en salle, tu ne peux plus faire de service sur ton lieu, ton restaurant. Mais tu réfléchis à pouvoir avoir une présence en ligne pour organiser, par exemple, des livraisons de repas. D'accord? Mais il faut pouvoir justement communiquer, il faut pouvoir rester, je dirais, actif pour que les personnes puissent se rendre compte que, bah, tiens, je ne suis pas obligée de commander chez McDo, chez Deliveroo, etc., mais que je peux commander directement chez le resto du coin parce que justement, il se manifeste à moi et il me fait des promotions, des offres, etc. Et qu'il y a aussi finalement un élan aussi quelque part. Les gens ont envie aussi de créer un peu de la solidarité, créer de l'entraide et tout. Et ça, il ne faut pas en avoir honte. Ça fait partie un peu du storytelling. Pas négliger. Ouais. Voilà, on ne doit pas le négliger. Ça fait partie du storytelling qu'on vit pour l'instant. Et voilà, c'est de dire les commerçants locaux, etc., soutenons-les, soyons solidaires, etc. Mais ça nécessite aussi donc des ajustements, de pouvoir avoir une digitalisation des services. Idem pour d'autres services, peu importe l'activité dans laquelle on est. Et quand l'activité, je dirais, ne peut pas se faire, je donne un exemple, tu fais peut-être des soins de beauté, des soins de la peau, bon voilà, tu ne peux plus être en contact direct avec des personnes, etc. Mais alors, c'est peut-être le moment de pivoter en ligne. Les personnes ont peut-être besoin de recevoir de l'information sur la manière dont il faut traiter sa peau. Quels sont Voilà, les produits qu'il faut acheter? Exactement. Tu peux faire la promotion de certains produits. Tu peux peut-être te rapprocher d'une marque que tu utilises et peut-être devenir vendeuse pour cette marque et de faire la promotion. Et ça peut se faire en ligne. Et donc, d'envoyer ces produits, que les personnes soient livrées, etc. Et donc là, ça, c'est une manière de pivoter. D'accord? Pendant un temps, je faisais mes soins soit à domicile ou en institut. Aujourd'hui, eh ben, je représente une ligne de produits de beauté et je fais des promotions, des réunions en ligne pour expliquer aux femmes comment bien prendre soin de leur peau, de leur corps, par exemple. Ah, j'espère que vous avez saisi et j'espère que vous avez entendu. Franchement, c'est un très, très bon exemple de pivot, ça. Franchement, il y a rien à dire. Parce que je sais qu'il y a des masseuses qui ont souvent l'impression comme ça que leur activité va s'arrêter. Et donc, elles se disent, oui, elles vont peut-être se former dans du coaching psychologique, tu vois, des trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec leur activité, alors qu'il suffit, comme tu disais, de faire des réunions où on leur présente des produits, des clients, des produits que nous, on utilise pour elles quand elles sont en présentiel, qu'elles pourraient très bien acheter sur Amazon parce que Amazon continue à livrer et pour lesquelles elles toucheraient une commission. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser, de réfléchir, de mettre tout sur la table et de se dire, bon, voilà, j'ai envie de rebondir, j'ai envie de ne pas rester, je dirais, sur un statu quo, qu'est-ce que je peux faire? Et de voir à partir de la connaissance que tu as, à partir de ce que tu sais faire, de ton savoir-faire, comment tu peux le transformer. Et je ne sais pas, pour donner un autre exemple, tu peux également prendre le temps de contacter tes clients, d'accord? De prendre des nouvelles, de savoir comment tes clients Juste pour garder un lien, en effet. Voilà, juste pour garder un lien avec ta clientèle. Peut-être que tu sais que telle cliente, tiens, elle fait un soin tous les mois, etc. De lui dire, bah, écoutez, je peux vous expliquer en ligne comment le faire, je peux vous envoyer des produits, ça vous fera la consultation, je vous la fais 15-20 euros. Tu vois, donc, on peut voir comment s'accompagner les uns les autres, d'accord? Tu es masseuse, ben, tu peux montrer certains gestes que les gens peuvent faire chez eux pour réduire un peu de stress, pour faire des massages de couple, pour masser les enfants, pour dire, voilà, quand, même pour les personnes malades, voilà, je suis malade, je tousse beaucoup, comment je peux me masser pour me soulager un peu, comment retrouver un peu de vigueur après voilà, une période de maladie. Donc, tu peux te rendre utile.
D'accord? Mais là, ça nécessite, comme je l'ai dit, de simplement d'abord se poser et de réfléchir comment tu peux utiliser ton savoir-faire pour, euh, pour aider, au fait, continuer, en fait, ta mission. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, dans cette idée de réflexion, il faut prendre en compte également tout ce qui est valeur. D'accord? Et donc là, j'insiste, et ça, c'est quelque chose que vous allez voir ou que vous avez déjà vu si vous avez déjà été accompagné dans du coaching, si vous avez déjà travaillé avec un coach, c'est quelque chose sur lequel on revient, les valeurs. Parce que l'idée, c'est pas de faire pour faire, Oui. d'accord? Et je pense que quand on est dans une situation justement de crise, une situation qui nous pousse au changement, qui pousse à justement laisser, nous dépouiller quelque part, d'accord? Les habitudes qui ne sont pas nécessaires, les habitudes qui sont chronophages, etc. On change un peu qui ont une carrière. Donc, introduisait la notion des valeurs. Donc, les valeurs, oui. Bon, 1, 2, 3, go. Donc, les périodes de crise sont des périodes qui sont importantes pour nous permettre justement d'amorcer les changements nécessaires. Donc, c'est un temps où il faut prendre le temps de se dépouiller, d'enlever les choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà, par exemple, ce confinement, on se recentre sur la famille, on se recentre sur soi, on se recentre sur ce qui importe vraiment dans la vie. Parce qu'on se rend compte que finalement, la vie, elle tient un fil parfois et que donc, on doit avoir des priorités. On doit savoir ce qui est important pour nous. Que sont nos valeurs? Quelles sont les valeurs qui nous motivent, qui nous font avancer? Pourquoi on fait les choses? Et donc, c'est aussi un temps important pour prendre tout cela en considération dans notre réflexion. Et donc, je vous encourage à ne pas vous lancer dans des activités juste pour vous lancer, mais de réfléchir, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde? Qu'est-ce que j'ai en moi? Quels sont mes dons, mes talents? Qu'est-ce que je fais de mieux? Qu'est-ce que je peux offrir de Qu'est-ce qui mieux? me parle profondément? Exactement. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que quand, moi, voilà, tu le sens, moi, ce qui me fait vibrer, c'est quand je peux encourager quelqu'un. C'est quand je peux donner justement du coaching, quand je peux offrir un coaching à quelqu'un. Ça me parle, c'est quelque chose que j'ai en moi. Et donc, il faut que tu puisses trouver également ce qui résonne avec toi, ce que tu fais avec sourire, ce que tu fais avec aisance. Et ça, c'est vraiment une grande opportunité parce que des fois, bon, on ne se rend pas compte du nombre de personnes qui sont en souffrance dans le monde du travail parce qu'ils sont dans des places qui ne les correspondent pas, parce qu'ils sont en burn-out, parce qu'ils sont avec des personnes qui sont toxiques ou des personnes qui ne les correspondent pas, etc. Donc, ce temps d'arrêt, ça peut aussi être l'opportunité de réfléchir et de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Vers quoi mon cœur bat professionnellement ou humainement parlant? C'est peut-être aussi le moment d'amorcer plus de solidarité, plus d'entraide, de pouvoir être plus focus sur la famille, sur certains problèmes relationnels, de pouvoir apaiser certaines tensions, de pouvoir guérir certaines blessures, de pouvoir renouer certaines relations. Donc, c'est aussi un temps où il faut remettre Les les choses pendules à à plat. zéro. Pardon? Remettre les pendules à zéro. Exactement. Oui, c'est vrai, c'est une belle image. Parce que c'est une chance, en fait, de pouvoir repartir à zéro. En effet. Et donc, ça peut être aussi relationnellement, au niveau de la famille, certains amis, je ne sais pas. En tout cas, il faut être sensible à ça, alerte aussi, parce que comme je l'ai dit, on est corps, âme et esprit. C'est vrai que le business, ça prend une grande part de la vie, mais c'est pas tout. C'est pas ça qui rythme tout, n'est-ce pas? On le voit bien, les économies, ça tombe, ça remonte. Ça. Donc, le business, ça va, ça vient. Mais il y a des choses qui bougent pas. Il y a des choses qui sont plus importantes. Pourquoi on le fait? Toi et moi, on est d'accord, nous travaillons dur, on fait tout ça parce qu'on en tire une grande joie, mais on le fait surtout pour nos familles. On le fait surtout parce qu'on a envie d'assurer un avenir à nos enfants. On veut leur montrer aussi que on peut vivre ses rêves, on peut créer des choses, on peut lancer des choses, des projets. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne moins bien, des fois, on a Et un c'est peu des setbacks. quel que soit alpha ou bêta, c'est-à-dire le fait que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, c'est un apprentissage pour nous et pour nos enfants aussi.
de se dire que, OK, maman, il y a des jours où elle a fait, ça n'a pas marché. Et elle n'en est pas morte. Et comme on parlait tout à l'heure de résilience, elle a eu cette attitude de résilience de se dire, OK, ça n'a pas marché aujourd'hui, je prends sur moi et je rebondis. Et c'est vraiment une éducation aussi qu'on donne à nos enfants derrière. Exactement, exactement. C'est de leur montrer que les obstacles, eh bien, on les surmonte. Les obstacles, C'est pas une fin en on, soi. voilà, c'est pas une fin en soi, on les réduit. Quand la porte est fermée, ben, on entre par la fenêtre. C'est ça, Quand il n'y a pas de place, quand il n'y a pas de place à la table, eh bien, on en crée une. c'est ça, Et donc, exactement. voilà. C'est un peu, c'est ça notre message d'aujourd'hui, d'être résilient. Et donc, je voulais également vous parler de ce temps où on fait donc le point sur nos valeurs, mais on fait également le point sur tout ce qui concerne, tout ce qui constitue, pardon, des obstacles ou des idées limitantes. D'accord? C'est le moment vraiment de se dépoussiérer. Et ça, c'est aussi des notions que l'on aborde notamment dans un parcours d'accompagnement de coaching. C'est ce que je Est-ce que fais tu peux nous régulièrement donner avec… comme ça un tips pour se débarrasser d'une pensée limitante? Est-ce que tu aurais une façon de s'en débarrasser, une idée? Alors, déjà, il faut en être conscient parce que c'est souvent de l'ordre de l'inconscient. D'accord, D'accord? C'est de ok. l'ordre, c'est Ça pas c'est quelque vrai. chose, on se réveille tous les matins en se disant oui, j'ai une vision très négative de l'argent, ou j'ai une vision très pessimiste de moi-même, ou j'ai une estime de moi très À basse. zéro? Voilà. C'est des choses qui nécessitent quand même une certaine prise de conscience. Et c'est pour ça que je parle d'accompagnement de coaching, parce que c'est au travers justement de la discussion avec euh, mon client que j'analyse les réponses et qu'on arrive à voir le client se rend compte, réalise que ah, j'ai certaines limitations là-dessus, là-dessus, là-dessus. Et donc, je pense que si on veut arriver à cette compréhension-là, déjà par soi-même, bah, c'est faire beaucoup d'introspection. Et donc, cette phase, comme je l'ai dit, où on se recentre, on réfléchit, bah, on fait un peu d'introspection. Tu cherches un emploi, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, ça patine un peu d'introspection. On n'est pas dans de la victimisation, de l'autoflagellation, mais de réaliser, de réfléchir vraiment avec beaucoup d'authenticité, avec beaucoup d'honnêteté face à soi-même et de se dire, mais peut-être que j'aborde mes entretiens avec un état d'esprit perdant, avec une pensée intérieure que de toute façon on ne me prendra pas. Oui. De toute façon, on est dans un monde raciste. De toute façon, j'ai pas la bonne couleur, j'ai pas les compétences, je suis pas assez bien, je suis pas assez si. En fait, c'est tout le self-talk, toute cette discussion intérieure qu'on peut avoir avec soi. C'est ça. Et c'est pour ça que je parle d'introspection, c'est qu'il faut être attentif à sa pensée, au fait, comment on réfléchit. Et pour être attentif à sa pensée, il faut… Pardon? Il faut s'écouter parler. Il faut s'écouter parler, mais on peut s'entendre parler ou s'entendre penser que dans une atmosphère un peu calme. C'est pour ça que je parlais justement de l'opportunité justement du confinement ou de ces périodes de crise où tout s'arrête, parce que c'est là où tu es à même de pouvoir t'entendre réellement. Tu es à même de te reconnecter avec toi et de te dire, mais tiens, finalement, je suis un peu pessimiste là-dessus, je suis un peu peureuse, je ressens une crainte. Des fois, c'est légitime, tu ressens une crainte, une anxiété, quelque chose qui, voilà, mais que tu veux travailler, que tu veux éliminer, que tu veux tacler. Et c'est tout le travail de coaching que je propose également, c'est de pouvoir vraiment réduire, détruire tout ce type d'obstacles, ce type de pensées qui ne sont pas constructives pour rentrer justement dans un type de pensée constructive qui vont te donner un tonus, qui vont te donner une sorte de stamina pour pouvoir avancer, pour pouvoir te positionner, pour pouvoir t'exprimer des fois, simplement oser t'exprimer, pour pouvoir penser par toi-même parfois, ne pas être toujours, je dirais, tiraillé par le groupe, par les autres, L'attente etc. des avis des autres. Exactement. De ne pas être en attente des avis des autres, de ne pas être, avoir l'impression que ton avis ne compte pas. Donc, de pouvoir vraiment oser.
voilà, oser s'affirmer, oser avoir une meilleure estime de soi, plus de confiance en soi. C'est quelque chose qui se travaille aussi. C'est quelque chose qui se travaille. On ne naît pas avec une confiance en soi à 100%. En effet. Voilà. Certains Ok. en ont plus que d'autres, mais ça se travaille. Merci beaucoup Patricia. Merci vraiment pour ce temps que tu nous as accordé. Alors, donc, du coup, tout à l'heure, tu parlais des accompagnements. Est-ce que tu as un cadeau à offrir à nos participantes par rapport à tes accompagnements? Est-ce que tu as des offres que tu voudrais leur offrir dans le Pass VIP? Oui. Alors voilà, on va parler un peu des bonus et de ce qu'on peut Voilà. proposer. Bah, écoute, je suppose qu'il y aura le lien vers mon Linktree, donc c'est-à-dire là où je mets un peu le catalogue de toutes mes activités. Donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Si vous souhaitez un accompagnement, voilà, on a parlé de différentes choses. Vous vous rendez compte que vous avez besoin de soutien dans le développement de votre activité professionnelle, que ce soit votre entreprise ou votre carrière. Vous voulez atteindre un niveau, un palier supplémentaire dans votre carrière, ou alors simplement sur des objectifs plus personnels, des objectifs qui sont plus liés, je dirais, à votre équilibre personnel, à vos pensées, à justement éliminer, comme on vient de le dire, certains freins, certains blocages, etc. Donc, n'hésitez pas à consulter. Je fais du coaching individuel, donc sur mesure, tout à fait personnalisé. Et là, alors, j'offre pour les personnes qui ont suivi justement le sommet, qui se sont inscrites, etc. Je vous propose 15% de remise sur votre prochain accompagnement. Et bientôt aussi, j'ouvrirai un lien pour pouvoir commencer des coachings de groupe. Je Ah, crois vraiment en la force du groupe. Il y a ouais, vraiment des dynamiques intéressantes à utiliser. On peut vraiment recevoir beaucoup les unes des autres. en Et effet. donc, je commencerai très prochainement des séances de coaching de groupe, des sortes d'accompagnement comme ça, une sorte de package pendant par exemple 3 mois et voilà, avec différentes options à l'intérieur. Donc voilà, tout cela, vous pouvez le retrouver dans le lien qui accompagne la D'accord. vidéo. OK. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu, c'est 15% sur, sur les accompagnements de Patricia. Je vous assure, moi, chaque fois que j'ai un live avec Patricia, je suis plongée dans sa façon d'expliquer, en fait, l'état d'esprit dans lequel vous devez être pour, comme elle disait tout à l'heure, pour être successful. Successful. Exactly, successful. Et c'est ce que je vous souhaite à toutes. Et Daniel, je voudrais vraiment te remercier pour cette opportunité. C'était vraiment, bah, ça c'est encore un bonus, je dirais, de cette crise où on a pu avoir cette rencontre virtuelle, En où effet. on a été mis en relation. Et voilà, je voulais vraiment te remercier pour le travail que tu fais dans la francophonie, le travail que tu fais en France parce que je me rends compte que tu es vraiment pionnière dans cette activité d'organiser comme ça des sommets, d'appeler des femmes d'un peu partout dans le monde, de se réunir. C'est très galvanisant, c'est très motivant. Et déjà, premièrement, en tant que femme, on a besoin de ça, on a besoin de se soutenir, de s'encourager les unes les autres. Et d'autant plus, en tant qu'afro-descendante, on a vraiment besoin de prendre notre place pleinement C'est clair. dans la sphère économique, dans la sphère sociale, culturelle, sur tous les échelons, en fait, de, que compose une société. Et ce genre d'événement, voilà, c'est pas juste pour créer des vues, du buzz Ah, sur ça. Internet. On cherche vraiment à impacter les vies, on cherche vraiment à ce que les personnes prennent leur place pleinement dans leur appel, dans leur destinée, dans ce qu'elles ont de plus précieux à offrir. Et voilà, c'est ça notre contribution. Et je voulais vraiment te remercier pour tout ce travail que tu fais. Et voilà, que Dieu te bénisse pour ça. Merci beaucoup, merci Patricia. En tout cas, c'est moi qui vous dis merci à toutes les femmes que vous allez voir au fil de ce sommet, qui ont vraiment accepté de partager avec moi ces petits moments-là. Et c'est très instructeur parce on a vraiment différents niveaux de pensée, on a différents business, on a différentes façons
comment dire, d'accueillir la résilience quand ça ne marche pas. Et surtout de voir les opportunités et vraiment de saisir son succès derrière. C'est vraiment ça que j'ai vraiment apprécié. C'est des femmes que je ne connaissais pas avant le sommet, vraiment, que j'ai découvert comme ça au fil de mes recherches et qui ont bien voulu accepter. Et je vous assure, il y a des pépites parce qu'il y a des femmes qui sont quand même à plus de 6 chiffres et qu'on ne connaît pas, que moi j'ai découvert aujourd'hui, donc forcément tout le monde ne connaît pas, et qui sont un exemple pour nous qui voulons arriver quelque part, qui avons des pensées limitantes en se disant que c'est pas possible. On va découvrir qu'en fait, si, c'est possible, et c'est possible de faire bien plus. C'est possible de faire bien plus. Exactement, exactement. Merci beaucoup, Patricia. Je te Merci laisse. À toi. Merci à toutes les personnes qui ont suivi également cette vidéo et qui sont inscrites à ce sommet. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup de succès dans toutes vos entreprises et que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à la prochaine conférence. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, à bientôt.